Dans l'épisode précédent, nous avons mis en exergue l'avancée significative de l'armée du Mali contre les terroristes installés au nord du pays et qui sont en train de s'y faire déloger. Mais nous vous dévoilions aussi la concomitance entre terroristes et les réseaux du narcotrafic qui y ont installé des routes de la drogue et du trafic humain. La vraie économie derrière ce conflit. Mais pouvions-nous faire abstraction du conflit israélo-palestinien dont l'agenda paraît bien trop suspect et l'exploit du Hamas bien trop étrange pour ne pas soulever d'autres questions, celui du sacrifice de guerre pour obtenir la validation d'une destruction totale de Gaza. Nous en parlons tout de suite ensemble, générique. Bonjour et bienvenue sur le podcast du petit traité africain de guerre économique, votre manuel audio et parfois vidéo d'ingénierie économique, sociale et géostratégique dont tout Africain et afrodescendant doit connaître et comprendre pour votre éveil et réveil à l'organisation et impact géopolitique sur le monde noir. Pour comprendre le jeu mondialiste et les enjeux du continent, pour mieux aider l'Afrique et les Africains à se libérer de cette prédation économique, mais aussi pour anticiper votre succès individuel et votre réussite collective. Ce podcast n'est pas un appel à la violence ou à la haine, ni n'est un média complotiste, mais une voire micro-webinaire de décryptage économique et géopolitique de notre actualité africaine et panafricaine. Je m'appelle Patrice Dianse, un afro-caribéen qui investit en Afrique et s'investit pour l'Afrique. Et je vous demanderai de ne pas hésiter tout de suite à liker et partager ce podcast afin de le faire vivre et exister, le faire évoluer et se développer. Aujourd'hui, je vous délivre la leçon 65 donnée le 18 octobre de l'an 2023 du calendrier grégorien, 6260 du calendrier kémite et 4721 du calendrier chinois. Une année du lapin d'eau noire placée sous l'égide de la ruse, l'extrême vigilance, la négociation et la fertilité des idées et des initiatives. S'il y est bien un sujet que nous, panafricains, n'aimons pas aborder, c'est bien celui du conflit israélo-palestinien. Toute cette zone est située sur une poudrière qui repose sur l'émotion, la religion et la manipulation de masse. Le monde sait, depuis les attentats de Munich, que tuer un juif, c'est te faire tuer toi et toute ta descendance sur 100 ans. Que les moyens de riposte seront disproportionnés, destructifs et radicaux. Qu'ils ne feront pas dans la dentelle, ayant l'opinion des instances internationales de leur côté. Israël a carte blanche pour tuer, assassiner et éradiquer toute personne qui s'oppose à elle, la blesse ou la tue. Il existe en plus de cela une terreur psychologique et physique exercée sur toute personne qui donne son avis et qui est d'autant plus exacerbée si cette personne est une personne noire de la diaspora ou d'origine africaine. Aussi, il est marrant de voir que lorsqu'il faille indiquer dans les journaux télévisés quels étaient les États qui condamnait l'action terroriste du Hamas, l'Occident, à l'unanimité, était représenté comme étant solidaire à 100% des Israéliens, toute la partie Est de la Russie jusqu'en Asie dans une position mi-figue, mi-raisin, en bottant en touche, en demandant une résolution par la création de 2 États distincts, 3 des pays du Maghreb indiqués en rouge vif pour le soutien du Hamas, mais le reste de l'Afrique noire, plus de 50 pays, un continent qui, en superficie, englobe tout l'Occident, une grande partie de la Russie avec la Chine, a été complètement ignoré. Voilà pourquoi je fais ce podcast, car c'est dans ce genre de crise que les visages se dévoilent. L'Afrique ne compte pas dans l'opinion mondiale. On s'en fout complètement de ce que l'on peut penser de la situation en raison sûrement de son postulat de base. Création légitime ou pas, là n'est pas la question. D'un pays sur un territoire existant, les tensions entre les populations locales et celles qui revendiquent le territoire, l'extrême violence des rapports. Mais l'on doit reconnaître un miracle économique et technologique d'Israël qui a sorti du sable des richesses du pays qui n'étaient pas envisageables avant son arrivée. Des techniques de désalinisation de l'eau qui ont été reprises jusqu'aux Émirats Arabes Unis, EAU, comme l'eau, très symbolique. Néanmoins,
il existe une frustration entre moyens orientaux et israéliens qui semblait se résoudre par des accords de paix régionales. C'est ainsi que l'on arrive sur les accords d'Abraham qui tirent leur nom du prophète des trois religions monothéistes, juive, chrétienne et musulmane, qui ont toutes pour berceau la région de Jérusalem. Ces traités signés en septembre 2020 à l'initiative de l'administration Trump avaient pour objectif un réalignement géopolitique inédit dans la région. Les accords d'Abraham prévoient la normalisation des rapports diplomatiques entre Israël et les Émirats arabes, d'une part, Israël et le Bahreïn, puis le Maroc et le Soudan, brisant ainsi la résolution de Khartoum de 1967 qui établissait au sein de la Ligue arabe la règle des trois noms. Pas de paix avec Israël, pas de reconnaissance d'Israël et pas de négociation avec Israël, justement maintenu par les trois pays désignés en rouge dans le Maghreb, l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte. Et en même temps que l'EAU, les Émirats arabes unis, se rapprochent d'Israël. Elle se réconcilie avec l'Iran, l'ennemi juré d'Israël au travers des BRICS. Aussi, le cas palestinien était voué à disparaître des radars et sa disparition régionale, une affaire de temps. Cet attentat terroriste fomenté par le Hamas remet donc tout en cause, brise tous les rapprochements possibles, les coalitions possibles et réactive l'attention sur le Moyen-Orient que l'on était sur le point d'oublier. Le sort des Palestiniens était déjà bouclé et leur extermination inéluctable, dans un silence assourdissant, comme nos 3 millions de morts au Congo par un Rwanda très agressif mais faisant si belle allure que cela se fait sous les acclamations du public, avec toujours comme stratagème une distorsion des réalités et des points de vue. Pour finir, l'on entend beaucoup d'experts militaires et géostratèges qui restent étonnés de la facilité de l'attaque et de ses répercussions macabres, de la lenteur des réactions dans l'un des pays les plus barricadés et surveillés de la planète. 3 corps du renseignement ont été déjoués. Le Mossad, l'équivalent de la DGSE ou de la CIA, est un des 3 grands services de renseignement israéliens, aux côtés du Shin Bet, renseignement intérieur, équivalent du FBI ou de la DGSI, et de l'Aman, pour le renseignement militaire équivalent à la DRM française. Mais ce ne sont pas des agences qui fonctionnent en autarcie. Elles sont alimentées et renseignées gratuitement et bénévolement par toutes les agences de la planète, donc plus d'une 60aine. Toutes les communications sont sur écoute. Israël est entouré de barricades, de murs de plus de 30 mètres, de capteurs dans tous les sens, sans compter que nous avons affaire à un pays bien doté technologiquement, donc bardé d'intelligence artificielle capable de reprendre le relais de surveillance en cas d'intrusion suspecte. En vérité, Israël est une place forte, imprenable, par des gens qui sont sous embargo, vivant sous terre comme des termites dans un réseau souterrain et qui sont donc sous-équipés. Le Hamas, c'est un Nokia 3310 face à Israël qui est le dernier iPhone le plus puissant du marché. C'est en cela que cette attaque nous fait nous poser la question suivante. À qui profite le crime? Depuis l'attaque du Hamas, il y a une semaine, plus de 1300 personnes sont mortes en Israël, en majorité des civils. Côté palestinien, le dernier bilan fait état de plus de 2215 morts, dont plus de 724 enfants. Mais l'on va vers une destruction totale du pays. Beaucoup sous l'émotion ont parlé de raser toute la bande de Gaza de manière radicale et définitive. Et je pense que c'est ce qui est recherché dans cette escalade. En finir une fois pour toutes avec ces terroristes pour les uns et résistants pour les autres, en rappelant que lors de la Seconde Guerre mondiale, la résistance française était considérée comme un mouvement terroriste par les nazis qui les fusillaient sur la place publique quand ils en attrapaient un. Mandela a aussi été considéré comme un dangereux chef terroriste par le régime de l'apartheid, d'ailleurs soutenu par Israël à cette époque. En conclusion, le conflit israélo-palestinien est un vrai cas d'école de guerre économique, car il y a tous les ingrédients de la politique, de la géopolitique, de la défense des ressources, car quoi qu'on en dise, Israël a réalisé un miracle agricole dans la région, des ingrédients techniques, technologiques, militaires et stratégiques. En tant qu'Africains, notre avis n'est ni souhaité ni souhaitable. Par contre, nous devons l'étudier sur le plan de la communication, de l'argumentation et de la justification des uns et des autres à distribuer la mort. Comment la loi du talion est la seule loi en application dans cette partie du monde et qu'il n'y a de place nulle part au pardon. Ce que nous, Africains,
hommes et femmes noirs, savons le mieux donner le pardon. Seule la vengeance semblera pour ces gens résoudre ce conflit qui est fait pour durer. Mais il est important d'observer comment les États-Unis, qui est un acteur essentiel du désordre mondial, propagent des foyers de tension un peu partout, que ce soit entre le Rwanda et le Congo, l'Ukraine et la Russie, Taïwan et la Chine, Israël et l'Iran. Tout cela correspond à une stratégie du chaos devant permettre de freiner des régions entières, de se concentrer sur leur prospérité et leur développement économique. On n'organise pas la guerre uniquement pour combattre un ennemi envahissant et agressif, on organise la guerre aussi pour freiner les États dans la compétition économique vers la richesse, l'abondance et le partage. Nous nous arrêtons là. La suite au prochain épisode. Nous reviendrons sur le sujet du trafic de drogue dans toute cette sous-région sahélienne. C'est un sujet rarement abordé, mais qui est en réalité l'économie souterraine de nos États africains, le porte-monnaie magique de nos politiques milliardaires. Je suis Patrice Dianse, concepteur du blog Décoloniser les esprits, créateur et animateur du podcast Petit traité de guerre économique africain et de l'émission radio Parlons Pognon. Et accessoirement un Afro-Caribéen qui investit économiquement en Afrique et s'investit physiquement pour l'Afrique. Je vous remercie d'avoir écouté, j'espère avec délectation, ce podcast, votre manuel audio d'ingénierie économique, sociale et géostratégique pour une Afrique connectée. Entreprends-nous mourir, nous vaincrons.